avec l'association tunisienne en Tunisie, qui est représentée par le président Monsieur Elias Travelsi. Ok. Donc, vous pourriez dire bonjour. Bonjour à tous. Ok, parfait. Donc, je pense qu'on a déjà plus de 20 personnes qui sont connectées, donc on peut commencer le webinaire. Ok. Parfait. Ok. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, donc Sibéris, c'est une entreprise qui est. Attendez, voilà. Donc, Sibéris, c'est une entreprise multinationale, leader dans le développement de la réalité augmentée pour la formation en soudage. Donc, on est une multinationale fondée en 2010 et qui est basée sur Huelva, une petite ville au sud de l'Espagne. Et d'ailleurs, c'est ici où on a notre usine et notre siège. Ok. Donc, durant ces 10 années qu'on a travaillé, donc on a réussi à vendre dans plus de 75 pays et on a plus de 90 employés. Donc, ceci est dû, bien sûr, et grâce en fait à nos représentants officiels dans chaque pays qui nous ont aidés à commercialiser nos solutions. Et ceci nous a laissé la chance de se focaliser sur le développement de notre technologie et notre solution. Ok. Voilà, donc ici, on peut voir, bien sûr, avant de parler sur ce slide, je voudrais vous dire que normalement, on travaille avec les gouvernements, avec les centres de formation professionnelle, avec les universités privées, les écoles d'ingénierie, mais aussi les industries. Donc, quand on parle d'industrie, bien sûr, on parle de l'automotive, de la construction métallique, le naval, etc. Et donc, pour chaque entreprise qui a son propre centre de formation en soudage interne, donc on peut travailler avec ces entreprises-là. Donc ici, on peut voir quelques clients avec qui nous travaillons. Ok, donc on travaille avec Volkswagen en Allemagne, on travaille avec Toyota, Siemens, Daimler Mercedes. Mais non seulement avec ces entreprises-là, on travaille aussi avec de grandes associations ou bien des institutions mondiales. Par exemple, on a le DVS Media, qui est the German Welding Society, ou bien la société allemande de soudage. On travaille avec World Didac, Weld Australie, CESOL, etc. Bien. Donc aujourd'hui, sur quoi je voudrais en fait parler. Donc le thème de notre webinaire en fait, c'est le soudage en fait. Et donc on peut dire que le soudage c'est quelque chose de très très important aujourd'hui. Si on prend juste une minute pour voir autour de nous, on peut voir par exemple dans les appartements, dans les voitures qu'on conduit, les trains qu'on prend, les avions qu'on prend, etc. On trouve le soudage partout. Et donc, le soudage est très très important et il est si important que par exemple, si on a un soudage qui n'est pas bien fait, il peut générer de très très mauvaises conséquences. Ok. Donc, si on prend l'exemple de Monsieur Romain, ok, c'est un pilote de Formule 1 qui a été décédé lors de sa compétition à Malaysia. Et ceci est en fait est dû à une défaillance de soudure. Ok. Et donc ceci est très très triste et on voudrait pas que ça se passe pour n'importe qui. Et donc pour éviter cela, on doit vraiment se concentrer sur l'amélioration de la qualité de la formation de la soudure. Ok. Autre problématique aujourd'hui, bien sûr, c'est que on peut déjà, je crois que la plupart d'entre vous connaissent déjà cela, et c'est que il y a un grand manque en termes de soudeurs ou bien d'opérateurs en soudure actuellement. Et justement, selon the American Welding Society ou bien la Société américaine de soudure, donc elle nous affirme qu'il y aura une pénurie de plus de 400 000 opérateurs en soudure d'ici 2024. Et bien sûr, ceci est justement juste aux États-Unis. Donc, bien sûr, si on peut imaginer, donc si on peut parler du reste du monde, ça va avoir un grand impact sur toutes sortes d'industries. Et le problème ici, c'est non seulement ça, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le personnel avec qui on va remplacer ces gens-là. Pourquoi? Parce que actuellement, l'âge moyen d'un soudeur, c'est de 54 ans.
OK? Et donc, dans moins de 10 ans, donc, ils vont se retraiter. Et dans ce cas-là, on va vraiment avoir un grand impact sur toutes sortes d'industries. OK? Bien sûr, quand on parle de ce problème-là, la première chose qui nous vient, c'est l'industrie 4.0. OK? Et donc, l'industrie 4.0, la robotisation, l'automatisation, bien. Donc, c'est une bonne solution. Et déjà, d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous a aidé à remplacer le travail manuel dans plusieurs activités, non seulement en soudure. Mais le problème, c'est que on ne peut pas tout remplacer par la robotisation actuellement. Pourquoi? Parce que directement, on n'a pas la technologie. Donc, si par exemple, on prend l'exemple du soudage sur des structures complexes, on ne peut pas le remplacer actuellement. Si on prend le soudage, ou bien le travail de soudage, la réparation, c'est pas possible. La même chose pour la maintenance. Et donc là, on peut voir que, certes, on peut remplacer beaucoup d'activités par la robotisation, mais on a toujours besoin d'opérateurs de soudure manuelle actuelle. OK? Donc, un autre problème, c'est que actuellement, la nouvelle génération notre génération, en fait, et malheureusement, on n'est pas aussi intéressé par suivre une carrière dans la soudure. Et ceci, bien sûr, est dû à plusieurs facteurs. Donc, le temps avance, on est dans une ère de technologie. Donc, la majorité de la nouvelle génération, ils sont plus intéressés, par exemple, par suivre des carrières, par exemple, soi-disant en ingénierie ou bien être pilote. Si on pose la question à un enfant, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu deviens un adulte, bah, rarement on va entendre la réponse, je veux suivre une carrière en soudage ou bien en soudure. Et donc là, c'est aussi quelque chose qui impacte la soudure mondialement. OK? Et donc on peut voir que la nouvelle génération, elle est plus intéressée par les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les technologies, etc. OK? Et donc pour répondre plus ou moins à toutes ces problématiques qu'on doit faire face aujourd'hui, donc on a développé notre solution, OK, qui est le Soldamatic AI. Donc comme on peut voir ici, on a un simulateur, ok. Donc sur la gauche, on peut voir un simulateur. Donc normalement, ça paraît comme une machine de soudage, ok. On a un casque réel, ok. On a des torches réelles et on a des pièces qui nous vont qui vont nous aider à faire la soudure ou bien à simuler la soudure, ok. Bien. Donc notre solution aujourd'hui, c'est quoi en fait? C'est de ne pas, bien sûr, là, sur la photo qu'on peut voir maintenant, donc sur la gauche, on a ce qu'on appelle un laboratoire augmenté. Ok, donc on peut voir sur ce laboratoire plusieurs unités, plusieurs simulateurs, on peut voir des coupons, des pièces de soudure, etc. Et sur la droite, on a un atelier traditionnel sur lequel on a des vraies machines et là, on fait normalement la pratique. Donc notre idée aujourd'hui, en fait, c'est ne pas remplacer totalement l'atelier traditionnel, mais le compléter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut améliorer la qualité de la formation, ok? On veut réduire la pollution, on veut réduire les charges et les coûts des consommables et des charges, ok, qu'on a généralement sur l'atelier traditionnel, et on veut aussi inciter la nouvelle génération et faciliter leur implémentation dans la formation en soudure. Parce que comme vous savez, il y a beaucoup d'ailleurs, même dans la nouvelle génération qui essaie de suivre, par exemple, une carrière en soudure et dans leur première journée, ils abandonnent. Et ceci, bien sûr, est dû à plusieurs facteurs. Par exemple, ils ont, par exemple, des coûts par exemple, quand ils essaient de faire leur première pratique, soit il y a beaucoup trop de fumée, soit il y a de coups de soudage qui vont devoir faire face. Et donc ça ne leur permet pas d'être aussi intéressés par suivre cette carrière en soudure. OK? Par contre, si on commence par exemple directement sur le simulateur, quand même, ça va leur donner plus d'avantages par rapport que si on va directement sur l'atelier traditionnel. OK? Donc, on va prendre un petit exemple ici. Donc, le SLV Nord, c'est un centre de soudage situé à Hambourg. Donc, ceci est
c'est un centre de soudage qui est situé en Allemagne, ok? Et en Allemagne, bien sûr, comme je vous ai dit avant, on travaille avec la société allemande en soudage. Donc, ils avaient par exemple un cas très très particulier. Donc, ils avaient 12 réfugiés qui devaient former en soudure en moins de 6 mois. Et donc, ces 12 réfugiés, ils ne parlaient pas l'allemand. Ils n'avaient aucune expérience en soudage et ils devaient être formés en soudure et être qualifiés dans moins de 6 mois. Ok, donc ici, la société allemande a utilisé notre solution, ok, et en utilisant notre solution, ils ont réussi à avoir de bons résultats, ok. Donc, ils ont réussi à les former dans moins de 6 mois, ils ont réussi à éviter ces problèmes de langue parce que sur le soldamatique, normalement, on a toutes les langues, ok. Euh, ils avaient vraiment, c'était très très facile pour eux de s'implémenter dans la soudure grâce à notre solution. Mais ce qui est choquant, ou bien ce qui est vraiment très très bien dans ce cas-là, c'est que la majorité, enfin, majorité, soi-disant, c'est 94% de ces réfugiés, ils ont réussi leur première soudure sur leur première pièce soudée en réel. Ok, et donc là, c'est quelque chose de très très impressionnant que généralement on n'a pas dans la formation traditionnelle. Ok. Donc ceci bien sûr est dû à trois concepts derrière notre technologie. Ok. Le premier bien sûr c'est le retour d'informations continue. Ok. Donc bien sûr sur le simulateur, donc le simulateur normalement il est connecté avec l'ordinateur du professeur et donc quand l'étudiant il est en train de faire sa pratique, le professeur il peut voir exactement et instantanément ce que chaque étudiant est en train de faire. La deuxième chose, c'est la mémoire musculaire. Pourquoi? Parce que les torches, ou bien nos torches, ce sont des torches réelles. Ok. Le casque, c'est un casque réel. Et après, bien sûr, on a plusieurs niveaux de difficulté sur le simulateur. De cette façon, on a cette mémoire musculaire. Après, on a aussi le high score effect. C'est quoi le high score effect? Donc, par exemple, quand on a un simulateur, ce qu'on recommande, c'est d'avoir deux étudiants par simulateur. Par exemple, si je suis le premier étudiant et j'ai eu un score, par exemple, de 90, et donc mon collègue, là, il va être plus motivé d'avoir un score plus que moi. Ok. Donc, ça crée, soi-disant, une sorte de compétition entre les deux étudiants. Ok. Donc, j'espère que la présentation vous a plu. Maintenant, on va switcher directement vers la plateforme e-learning, OK? Et après, on va faire la démonstration réelle. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous faire voir notre plateforme e-learning, OK? Donc, comme vous pouvez voir ici, donc ceci est une plateforme qui a été créée justement pour le professeur. Donc, ça lui permet de créer des cours, ça lui permet de créer des modules, des unités didactiques, des évaluations, des cours théoriques, etc. Et ça lui permet aussi de gérer les étudiants. Donc, par exemple, si on veut créer un nouveau cours, donc on peut créer le cours ici, et on a toutes sortes de processus, le MIGMAG, le TIG, l'électrode, etc. OK. Après, ici, on peut gérer les élèves. OK. Par exemple, si on voit ici Mehdi Belkhair, on peut voir qu'on a 10 cours actifs. Donc, j'ai par exemple passé 20% de mes cours. On peut voir que cet élève, il est actif. Donc, si je double-clique, on peut voir les cours sur lesquels je suis inscrit. OK. Donc, on peut les voir ici. On peut voir le progrès. Et après, bien sûr, on a les compétences. On peut voir, bien sûr, ça, on peut changer. On peut ajouter plus. On peut ajouter le stick out, le CTW, etc. Donc, ceci nous aide à voir, par exemple, comment je peux faire face à la moyenne de les autres étudiants. OK? Donc, voilà. Après, ici, on peut ajouter les nouveaux modules. On a aussi accès à la classe virtuelle qui nous permet de voir qui est connecté en ce moment. Donc, maintenant, je vais justement me connecter vite fait sur le soldamatique. On va voir que mon nom, il va, voilà. Donc, on peut voir que Belkhair, il est connecté, OK, avec le numéro de série, bien sûr, de la machine. Et aussi, on a ajouté un onglet chat, par exemple, parce que l'idée ici, c'est d'avoir la possibilité d'avoir les étudiants dans une salle et le professeur, par exemple, dans une autre salle. Et si, par exemple, un étudiant il a un problème ou quoi que ce soit, il peut chatter avec le professeur sur cet onglet-là. OK? Ceci, bien sûr, c'est la plateforme de
du professeur. Maintenant, on va voir la plateforme pour l'étudiant. OK? Donc, je vais juste mettre cela ici. Parfait. Donc, l'étudiant, il peut se connecter directement sur Internet ou bien sûr, si, on a deux possibilités en fait. On a des serveurs locaux, OK, qui créent une sorte de réseau interne et on a aussi la deuxième option, c'est d'avoir un cloud, un serveur cloud qui est un serveur sur Internet et qui nous permet bien sûr de nous connecter même de chez nous ou bien dans une autre ville ou même dans un autre pays. OK? Donc maintenant, je vais m'inscrire, bien voilà, de me registrer en tant qu'étudiant, ok? Et on va voir ce que l'étudiant il peut voir, ok? Donc ici, bien sûr, on a les cours sur lesquels je suis. Attendez, je vais changer ça en français. Voilà. Donc les cours sur lesquels je suis inscrit, ok? Donc on peut les voir, je peux voir mon progrès, etc. Ok? Et là, bien sûr, je peux voir mes compétences par rapport aux autres étudiants, ok? Donc, on a le work angle, on a le stick out, on a le aim, la vitesse de travail, la vitesse d'avancement, le l'angle de travail, etc. OK. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais arrêter de partager mon écran pour vous faire voir directement le simulateur. OK. Et donnez-moi une petite seconde. Stop sharing. Voilà. Je pense que vous pourrez me voir. OK. Donc, ce que j'essaie de faire, donc, comme vous pouvez voir ici, normalement, donc on a le simulateur, on a le setup. OK. Donc, généralement, on a le simulateur juste ici, donc, comme on peut voir. Je vais essayer de zoomer un petit peu. OK. Voilà. Donc, comme on peut voir ici, donc on a le simulateur. Donc, c'est une unité qui paraît exactement comme une machine de soudure. Donc, c'est pas quelque chose de très très lourd. Donc, c'est très très mobile. Donc, on peut le, le mettre là où on veut. OK. Donc, sur le simulateur, bien sûr, on a plusieurs choses sur lesquelles on va parler en détail. Donc, on a par exemple ici un écran qui nous permet de naviguer sur le simulateur. On a des boutons qui nous permettent de régler le paramétrage du voltage, de la vitesse du fil, du gaz, etc. OK? Donc, comme dans une machine réelle. Après, on a d'autres boutons qui nous permettent de naviguer dans le simulateur. OK? Bien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple le casque qu'on utilise, qui est un casque réel. OK? Donc, c'est un casque réel. La seule différence ici, c'est qu'on a deux petites caméras ici. OK? Donc, ce sont des deux caméras qui vont nous permettre de voir ce qu'on voit réellement. OK? Après, bien sûr, ça va nous permettre de changer la réalité des pièces et aussi de la torche. OK? Donc, dedans, on peut voir qu'on a un écran. Vous pouvez voir ici. OK? Donc, bien sûr, je vais vous faire une démonstration. Vous allez voir exactement ce que je suis en train de voir. Donc, juste pour vous donner un petit exemple aussi. Euh, Ici, c'est une pièce de soudage. OK? Donc, comme on peut voir ici, on a des codes. Donc, la caméra, normalement, elle va voir ces codes et elle va simuler la réalité. Par exemple, elle va tourner ça, par exemple, dans un métal, en acier, en carbone ou bien en aluminium, etc. OK? Bien. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des torches réelles d'Abicor Binzel, comme on peut voir ici. OK? Donc ça, c'est une torche réelle. Donc si on la connecte avec une machine réelle de soudure, on peut souder normalement avec ça. OK? Donc on a fait ça, bien sûr, pour aider à développer la mémoire musculaire. OK? Donc la seule chose que vous pourriez voir ici, qui est différent en fait, c'est ces codes QR qu'on a ici. Donc bien sûr, cela va justement simuler la réalité pour qu'on peut voir ici directement une torche réelle. OK? Ok, attendez, je pense qu'on a un petit problème. On m'a dit que la caméra, elle est... Ok, 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 parfait. Donc, je pense que maintenant, vous pourriez me voir. Ok, donc, vite fait, je vais justement parler vite fait de ce que je viens de dire parce que je pense que la caméra, elle était bloquée. Donc, directement, donc ici, on a l'unité. Donc, comme on peut voir, c'est très, très mobile. Ok.
Ici, on a le paramétrage du voltage, l'ampérage, ok, la vitesse du fil. On a aussi le paramétrage du gaz. Ici, on a des boutons qui nous permettent de naviguer sur le simulateur. Ici, par exemple, on a le casque qui est un casque réel, ok. On a justement deux caméras ici qui nous permettent de voir, de détecter ce qu'on voit réellement et après le simuler en réalité virtuelle, enfin en réalité augmentée. Ok. Ici, bien sûr, dedans, on peut voir qu'on a un écran, ok, qui nous permet de voir ce qu'on doit voir en dehors. Bien. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, donc on a des pièces de soudure, par exemple ici, comme on peut voir, on a des codes QR qui nous permettent de simuler la réalité ici et changer cette plateforme, par exemple en métal, en acier ou bien en aluminium. Bien sûr, on a le choix. Ok. Après, on a des torches réelles. Ok. Par exemple, on a le Migma ici. Donc, c'est une torche réelle d'Abi Corbinzel, comme vous pouvez voir. Donc, on a développé ça. Pourquoi? Pour bien Mehdi, développer. Oui, dis-moi. Allô? peut-être qu'il y a des problèmes de connexion chez vous. L'image, elle est arrêtée quelques minutes. L'image est arrêtée. Oui, il y a quelques minutes, elle est coincée, l'image. Maintenant, ça va? Maintenant, ça marche, non? Oui, ça marche, Mehdi. Peut-être le problème de chez vous. Ah, ok. Ça marche, Mehdi. Ok, ok. Ah Que bon, donc, ok. peut-être que c'est juste chez quelques personnes. Ok. Donc, je continue. Donc, comme je l'ai dit, donc, c'est une torche réelle. Ok. Donc, la seule différence ici, bien sûr, on a une torche réelle pour développer la mémoire musculaire. Ok. Après, la seule différence, c'est les codes QR qu'on a ici. Ok. Qui nous permettent de simuler la réalité augmentée justement pour cette partie-là. Ok. On va bien sûr voir tout ça une fois que je commence la démonstration. Ok. Donc, on a la torche Migmac, on a la torche TIG, ouais, qui est aussi une torche réelle. Ok. Donc, comme on peut voir ici, c'est une autre torche de Avi Corbinzel. Ça, c'est le Migmac. Ok. Et aussi vous faire voir qu'on a l'électrode. Voilà. Donc ça, donc c'est ici par exemple on a l'électrode. Ok. Et ici on a créé un petit moteur justement dedans qui va nous permettre de simuler par exemple quand on est en train de souder, il va nous permettre de voir par exemple la consommation de l'électrode. Donc c'est un moteur qui va faire ça. Ok. De cette façon, ça nous permet de simuler en fait la consommation de l'électrode aussi. Bien. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais partager avec vous ce que je suis en train de voir exactement sur l'écran du simulateur ou bien sur l'écran du casque. Ok. Donc juste pour savoir que ce qu'on voit ici, on peut le voir aussi sur le simulateur. Donc maintenant, je vais partager avec vous ce que je suis en train de voir sur le simulateur. Ok. Parfait. Donc, normalement, quand on utilise le simulateur, ici, on a tous Attendez, non, attends, je pense pas que je suis en train de partager mon écran. Bon, voilà. Voilà. OK. Quelqu'un peut me confirmer que vous pourriez voir mon écran? Oui, oui, on voit l'écran, oui. Parfait, parfait. Donc, normalement, ici, c'est l'écran qu'on peut voir sur le Sodamatic. Donc, quand on vient ici, donc on a par exemple tous les comptes des étudiants, OK, ou bien de l'administrateur. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mon nom ici. Et donc, ces comptes-là, ils sont créés sur la plateforme e-learning. OK, donc par exemple, je vais rentrer dans mon compte. OK, donc normalement, on a par exemple, des cours, on peut avoir des cours, soi-disant, de théorie, OK, par exemple, des fichiers PDF.
Donc, par exemple, là, je vais ouvrir un fichier PDF. OK? Donc, cela nous permet d'avoir du contenu théorique sur le simulateur. OK? Après, bien sûr, on a aussi la possibilité de faire des évaluations sur le simulateur. OK? Par exemple, si je viens ici, je vais directement sur là. Voilà, donc on a des QCM, comme vous pouvez voir. OK? Donc, ceci aussi peut être créé et modifié par le professeur. Donc, par exemple, c'est quel process qu'on utilise pour la soudure. Donc, je vais bien sûr choisir Migmag et JTAW. OK? Suivant, donc le simulateur il utilise la réalité virtuelle ou bien de la réalité augmentée. Donc, c'est de la réalité augmentée. OK? Est-ce que la caméra, est-ce que le masque, il a des caméras? Oui, bien sûr. OK. Après, on envoie ça, on voit les résultats directement. Donc là, on a par exemple un score de 100 sur 75. Bien. Donc sur le simulateur, on a la possibilité d'avoir du contenu théorique, du contenu QCM. OK. Et bien sûr, on peut faire de la pratique. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de paramétrer un exercice juste pour que vous puissiez voir toutes les possibilités qu'on a quand on paramètre un exercice. Mais généralement, ceci va être fait par le professeur. OK? Et donc, l'étudiant, normalement, il va venir justement et cliquer sur un bouton et il va commencer à souder. OK? Donc là, on a la difficulté, donc bien sûr, facile, intermédiaire, etc. On peut activer des guides qui nous vont aider à simuler, à faire la pratique ou bien les désactiver. OK? Donc voilà, donc je vais choisir suivant. Donc là, on a les pièces sur lesquelles, donc là, on peut choisir la pièce sur laquelle on veut faire la pratique. OK? Donc on a bien sûr des pièces basiques, comme vous pouvez voir ici. Donc on a la pièce T, plat sur plat, plat bout à bout, tube sur plat, tube bout à bout et platine d'essai. Et bien sûr, après, on a aussi des coupons avancés, bien des pièces de soudage avancées. Donc, par exemple, celle-là, elle a été développée pour la compétition World Skills. OK? C'est une compétition internationale en soudure. Donc, on a ces deux pièces-là qui ont été développées pour ce projet-là. OK? Ici, on a une pièce qui a été développée pour un projet pour Daimyo Mercedes. OK? Donc, c'est une pièce en aluminium qui est directement au-dessous de la chaise du conducteur. Ici, bien sûr, on a des plaquettes pour le secteur automobile. OK? Ici, on a le secteur naval. OK? Après, bien sûr, on a des coupons pour le secteur oil and gas. OK? Comme on peut voir ici. Après, bien sûr, à la fin de la présentation, je vais partager avec vous tout ça. OK? Donc, il y a une vidéo. Donc, tout ça, il va être enregistré. Il va être partagé avec tout le monde. Et bien sûr, pour les questions que vous avez, on va pouvoir on va essayer de les répondre à la fin de ce webinaire. OK? Sinon, on va vous répondre après par mail. OK? Et après, donc ici, on a le coupon 6GR. Ici, on a le Monster coupon aussi pour le oil and gas. Et voilà. Donc, nous, ce qu'on va essayer aujourd'hui, on va choisir la pièce T. Pourquoi? Parce que je l'ai ici avec moi. Donc, la pièce, elle est déjà ici. Attendez. Je pense que ma caméra, elle est par là maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai la pièce ici, qui est déjà là. OK? Donc, d'ailleurs, cette pièce-là, elle nous permet de jouer avec, par exemple, le positionnement. Donc, on peut voir ici. Donc, on peut jouer comme ça. OK? Haut, en bas. OK? On peut aussi changer le positionnement de la pièce comme on veut. Si, par exemple, on peut pour faire la soudure en bas, etc. OK? Ouais. Voilà. OK. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais essayer la soudure sur cette pièce-là. OK? Donc je vais continuer de partager mon écran avec vous. Voilà. Donc je vais choisir cette pièce-là. Bien, là on a le positionnement, comme vous pouvez voir. OK? Là, on a le type de métal sur lequel on veut faire la soudure. Donc si c'est de l'acier au carbone, si c'est de l'acier inoxydable ou bien si c'est en aluminium. Donc on va continuer avec l'acier au carbone. Ici, on a l'épaisseur, OK?
entre 3 mm et 10 mm. Ici, on a le processus qu'on veut utiliser. Donc, on a le micmac, on a l'électrode. OK. Ici, on a l'apport. Ici, on a le diamètre de l'apport, bien du fil. OK. Bien, ici, on a le type de gaz, si c'est en argon CO2 ou bien en CO2. OK. Bien. Ici, on a la longueur de la soudure sur la pièce. Donc, on a entre 100 mm et 250. Ici, on a le nombre de passes qu'on peut faire. Par exemple, si je veux faire un passe et après attendre et faire un deuxième passe sur lequel. Donc, on a jusqu'à 3 passes. OK. Ici, on a le mouvement, si c'est en ligne droite, triangulaire, zigzag, équilibre ou bien circulaire. Si on a la séquence, si c'est une séquence complète, moitié ou bien tiers. Et ici, on a le mouvement. Il faut aussi savoir que sur le simulateur, on peut paramétrer si on est gaucher ou bien droitier. OK? Donc, pour ceux qui sont gauchers, donc c'est possible aussi, c'est possible de le paramétrer. Donc là, on a le mouvement si c'est de traîner ou bien de pousser. OK? Je vais essayer de traîner. Bien, donc là, on a le WPS, ou bien le résumé de notre paramétrage ou bien de notre exercice. Donc ici, on peut voir la position, le type de métal, l'épaisseur, l'apport, etc. Donc une fois que je vais cliquer sur OK, donc les caméras, ils vont, et les LED sur le casque, ils vont s'allumer. Et donc maintenant, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est ce que je suis en train de voir sur le casque. OK? Donc, juste pour vous faire voir directement, donc ici, on a le voltage, on peut changer l'ampérage et tout ça. Donc, si vous voyez justement au-dessous, vous avez des chiffres, OK? Donc, par exemple, vous avez le voltage 24.4. Si par exemple, je change le voltage, ils me disent que c'est trop, c'est pas bien. Il faut changer. Donc, maintenant, je vais le refaire. Donc, ça, c'est aussi une option qu'on a, OK? On peut changer entre 2T et 4T, OK? Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre le casque, OK? Je vais essayer de faire un exercice. Donc avant de commencer, bien sûr, je vais essayer de régler la lumière. OK, parfait. Donc comme on peut voir, donc la pièce maintenant, elle est simulée. Donc, comme vous pouvez voir ici, OK? Donc là, on a, par exemple, on doit commencer d'ici et on doit finir jusqu'ici. On a des flèches qui nous disent, non, tu dois voir là, donc tu dois être plus près, OK? Donc maintenant, je vais prendre la torche. Donc comme vous pouvez voir, donc la torche, elle est maintenant simulée et on a des guides, OK? Donc ces guides-là, donc en rouge, donc ça me dit que je suis trop loin, je dois me rapprocher. Et si par exemple je suis comme ça me dit non, tu dois te, voilà, comme vous pouvez voir, OK? Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, bien sûr, ces guides-là, on peut les activer, on peut les désactiver, ok? Donc tout ça est paramétrable, ok? Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer la soudure, ok? Je vais faire des fautes pour que à la fin, on peut voir que parce qu'à la fin, on va avoir un rapport, ok? Ok. Donc, bien sûr, j'ai pas fait un bon travail, afin que à la fin, on peut voir le rapport de tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit améliorer, etc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris la pièce juste devant moi, ok? Maintenant, je vais pouvoir voir ce que j'ai fait. Ok, bien sûr, c'est pas un bon résultat. Donc là, on peut voir qu'on a des tâches, ok? Là, je peux voir que j'étais très très long. Et puis là, j'étais très 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 rapide, ok? Donc c'est quelque chose qu'on a justement sur la réalité augmentée, non pas sur la réalité virtuelle. Donc ça nous aide à voir exactement ce qu'on a fait, ok? Comme on peut voir ici. Après, ce
ce que je vais faire maintenant, je vais directement voir le rapport de ce que je viens de faire. Ok. Bien sûr, là, je l'ai fait avec un niveau très très basique. Ok, c'est pourquoi j'ai soi-disant réussi l'exercice. Donc, comme on peut voir ici, on a une ponctuation de 90 sur 80. Donc, normalement, j'ai passé l'exercice. Ok. Donc, comme on peut voir ici, on a une ponctuation sur plusieurs choses. On a l'angle de travail, l'angle d'avance, le stick-out, la vitesse, ok, le trajectoire, le voltage, vitesse du fil, etc. On peut voir que c'est sur la vitesse que j'ai pas très très bien fait. Pourquoi? Parce que j'étais très très rapide à la fin. Ok? Donc ceci nous permet non seulement de voir tout ça, et bien sûr, ce qu'on vient de faire, il est instantanément partagé avec le professeur. Ok? Ça nous permet aussi de faire un replay. Ok? Avant bien sûr de faire le replay, je voudrais vous faire voir ça. Donc on a la possibilité de voir ce qu'on a fait exactement. Et ceci, bien sûr, est enregistré et partagé entre le professeur et bien sûr l'étudiant. Ok, comme on peut voir, donc c'est très très réaliste. Ok, maintenant même on peut faire un replay. Vous voyez, faut zoomer, dézoomer. Et ceci, bien sûr, il nous permet d'améliorer très très efficacement la qualité de la formation. Pourquoi? Parce que d'un premier essai, on peut voir directement sur quoi on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit améliorer, etc. Et donc c'est quelque chose de très très bien, de très très efficace. Et vraiment, c'est très intéressant. Ok? Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous faire voir que ce que je viens de faire là, il a été partagé avec le professeur sur la plateforme e-learning. Ok? Donc comment on va faire ça? Donc directement, je vais quitter cette page de streaming. Ok? Je vais aller directement sur la plateforme e-learning. Ce que je vais faire, bien sûr, essayer de synchroniser. Après, je vais double-cliquer sur Mehdi. Je vais aller à Open Demo, puisque c'est d'ailleurs là où on a le rapport de ces démonstrations. OK? Et donc là, on peut voir que j'ai fait un exercice 2021 0331 vers 11h41. Bien sûr, là, parce qu'on a une heure devant la Tunisie, parce que nous, on est basé en Espagne. Donc, on peut voir bien sûr que j'ai passé l'exercice. Et si je fais un double clic là, moi, en tant que professeur, je vais pouvoir voir ce que l'étudiant il a fait. Ok? Je peux même faire le replay. Voilà. Donc c'est l'analysis module application. Donc là, on peut voir exactement ce que l'étudiant il a fait. Donc, vous pouvez voir. Ok? Même le scoring, c'est le même. Ok? Donc on peut voir que le problème c'était la vitesse. Donc j'étais trop lent ici. Et après ici, j'étais très très rapide. Ok? On peut voir aussi le stick-out, c'était pas aussi très très bien, parce que j'étais très très loin, ok? Et on peut même faire un replay. On peut voir ici. Ok. On peut même voir exactement ce qu'on a été en train de faire. Par exemple, là, c'était pas très pratique le stick-out, ok? Ici, tout est bien. Et jusque-là, je vais aller très très rapidement sur la suite. Vous voyez? Et pour le professeur, il a aussi la possibilité, par exemple, de générer de télécharger cela en tant que rapport, de voir l'exercice, etc. Donc, on a beaucoup de possibilités ici. OK? Voilà. Donc, pour continuer, attendez, je vais changer une deuxième fois l'écran. OK? Donc, juste pour parler sur cela, donc ce qu'on avait vu maintenant, c'était une pièce de soudage
de type éducation. C'est une pièce très très basique, donc c'est une pièce qui est certifiée en soudage dans le monde entier. Ok. Donc, normalement, on a trois types de licences. On a la licence éducation qui englobe ces cinq pièces. Ok. On a la licence avancée sur laquelle on a des coupons très très avancés qui ont été développés pour des projets réels. Ok. Comme l'exemple que je vous ai donné de Daimyo Mercedes et les trois types de coupons qui ont été développés pour des projets du oil and gas. Et après, bien sûr, on a la possibilité d'avoir une licence industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire une licence industrielle? Donc, une licence industrielle vous ou bien donne au client final la possibilité de simuler une pièce réelle. Ok. Donc, si par exemple on parle d'une entreprise, soi-disant automotive ou quoi que ce soit, ils ont une pièce sur laquelle la majorité de ces soudeurs, ils ont des problèmes avec. Donc, ils ont la possibilité de nous faire parvenir les détails exacts de cette pièce et on peut la simuler pour eux. Ok. Bien, donc ici, on a les trois types de coupons sur lesquels je vous ai parlé. Donc, ce sont des coupons du oil and gas. Voilà, donc juste pour avoir une idée, donc on peut les utiliser sur la licence avancée. Donc là, on peut voir la différence entre le réel et le simulé. Ok. Et d'ailleurs, ils ont la possibilité d'avoir le open route. Ok. Donc on peut voir ici, on a le pipeline 6 GR. Ici, on a le pipeline 6 schedule 80. OK. Et bien sûr, pour parler un petit peu des avantages du solde amatique, donc en premier lieu, bien sûr, on a une grande réduction en termes de coût. OK. Ceci, bien sûr, est dû au fait que plus de temps on passe sur le simulateur, moins de temps on passe sur l'atelier réel. Et bien sûr, si on voit ça, donc on va avoir une grande réduction en termes de coûts, donc moins de consommables, moins de gaz, moins de métaux, etc. Ok. La deuxième chose, ça nous aide à former plus de soudeurs. Ok. Donc pourquoi? Parce que bien sûr, sur l'atelier réel, on sait très très bien que justement, juste pour préparer l'atelier, juste pour une seule pratique, ça va nous prendre entre 30 jusqu'à 1 heure. Pourquoi? Justement pour faire parvenir le métal, ok, le couper, après l'aligner, et ça prend bien sûr beaucoup de temps. Sur le simulateur, les exercices sont déjà pré-programmés par le professeur, et donc l'étudiant, il vient directement, il choisit l'exercice qu'il veut, il clique, et voilà, donc il commence. Donc ça nous aide bien sûr à augmenter le ratio de soudeurs certifiés en moins de temps. Ok. Ça nous aide à attirer plus d'étudiants, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a une formation très très moderne avec de l'haute technologie. Ok. Ça améliore la qualité de la formation. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai fait voir, donc chaque pratique, à la fin de chaque pratique, on a un rapport total de ce qu'on avait fait. Ok. Et ça nous aide de voir exactement ce qu'on doit améliorer. Et donc là, ça bien sûr, ça aide aussi à résumer le temps nécessaire pour cela. Et bien sûr, ça nous permet une formation, un accès à distance. Comme je vous ai dit, donc les simulateurs ils sont connectés avec l'ordinateur du professeur et aussi de l'étudiant. Donc, on a la possibilité de faire la formation à un accès à distance et non seulement pas dans l'institut. OK? Donc, juste pour vous donner un petit exemple sur un exemple réel et concret sur la réduction de coûts. Donc, j'ai préparé un petit exercice. OK? Donc ici, on a un planificateur de formation en soudage. Donc directement, ce qu'on peut voir, ou bien sur la chose que je voudrais que vous vous concentriez sur quoi, c'est, par exemple, on a le nombre de soudeurs à former par an. Si on a par exemple 200 soudeurs à former, ok. Et pour chaque soudeur, on a 150 heures. Donc la formation, elle comprend 150 heures. Et pour cela, bien sûr, on recommande un nombre de soldamatiques de 10 unités. Ok, bien. Donc, un autre facteur qu'on doit avoir aussi, c'est de savoir combien ça nous coûte en tant que centre de formation professionnelle en soudure. Ça nous coûte combien pour former, bien sûr, un étudiant, deux étudiants par heure. Ok. Donc, généralement, c'est entre 40 jusqu'à 60 euros. Et donc là, j'ai mis un exemple de 30 euros. Ok. Normalement, comme je vous ai dit, donc l'idée en fait, c'est de diminuer le temps
sur l'atelier par 50%, et ça veut dire quoi? Donc 50% sur le simulateur et 50% sur l'atelier réel. Et donc, si on fait nos calculs, on va avoir des économies par heure de 13,67 euros par heure. Pourquoi? Parce que les tarifs de simulation par heure, ce sont de 2,66 euros. Okay, donc, c'est les frais annuels par simulateur, par exemple, dans la comptabilité du client. Donc, c'est 4000 et 4000 fois 5, ça vous fait 20 000. Okay, donc, soi-disant, un chiffre de 20 000 euros pour le simulateur. Et donc, ça nous fait des économies de 13,67 euros par heure. Et donc, si on fait nos calculs, donc, je vais faire directement le calcul pour que vous puissiez voir de quoi je parle. OK. Donc, par exemple, là, on a 200 étudiants, on a 150 heures, on a des simulateurs. Donc, bien sûr, on va commencer comment on a eu ce chiffre-là. Donc, on a les 30 euros par heure plus les 2,62 par 2, divisé par 2, ça nous fait 16,33. Et donc, si on va pour voir les économies qu'on fait, et donc c'est 30 moins 16,33, ça nous fait 13,67 €. OK? Ceci est par heure. Et donc, si on multiplie ces économies-là par 150 heures pour un seul étudiant, donc ça nous fait 2000 € d'économie par étudiant. OK? Et si bien sûr on le multiplie par les 200 étudiants, ça nous fait des économies de 410 000 par an. OK? Et donc, à la fin, on aura un retour sur investissement durant les 5 ans de plus ou moins 2 millions d'euros. OK? Et ceci, bien sûr, pour un nombre de soldes dramatiques recommandés de 10 unités. OK? Donc, on va toucher à la fin de cette présentation. Bien sûr, maintenant, on va passer directement vers la partie Q&A, OK, pour répondre à vos questions. OK? Voilà. Donc, je vais arrêter la présentation. OK. Voilà. Attendez, je pense qu'on en est. Voilà. Voilà. Maintenant, donc, on peut passer aux questions. OK. Donc, vous pouvez poser des questions ici. Bonjour, formation, c'est à combien? OK. Elias et Elbasset, vous pourriez nous joindre aussi. Parce que là, voilà. Voilà tout le monde, si vous avez des questions, vous pourriez les écrire, OK? Et on va vous répondre directement. Donc, bien sûr, pour les questions qui sont par exemple, si on parle des unités de simulation, des simulateurs et tout ça, donc vous pourrez parler directement avec Monsieur Abdelbasset, parce que ce sont nos distributeurs officiels en Tunisie, OK? Et ils peuvent même vous faire des démonstrations, et donc ils vont acquérir une nouvelle unité de démonstration, parce que, comme vous savez, maintenant, on a plusieurs versions, OK? Donc, on vient de lancer une nouvelle version. Et voilà, donc Monsieur Abdelbasset, il peut vous faire des démonstrations ou bien se déplacer pour vous faire une démonstration. Mahdi? Oui, monsieur. Est-ce que je peux, Oui, bien sûr. est-ce que je peux intervenir? Oui. Juste comme c'est déjà dit avec M. Mahdi, donc nous sommes le représentant officiel de Soldamatic. Donc, nous sommes pratiquement donc les simulateurs soldamatiques qui sont présents depuis une dizaine d'années en Tunisie, depuis 2011, chez l'Agence tunisienne de la formation professionnelle, c'est au centre de formation sectoriel Manzil Bourguiba. La première commande, c'était pour 10 simulateurs. Donc, après, il y a d'autres centres de formation qui sont équipés avec ces simulateurs.
Je me rappelle très bien, donc, le JAM Sfax et centre de formation El Gasri. Il y a aussi des centres de formation militaire, Béja et Gafsa. Donc, c'est ça, normalement, les simulateurs qui se trouvent en Tunisie, chez les centres de formation. Très prochainement, disons, pour les IZ et les centres de formation privés. Prochainement, on reçoit une unité de démonstration. Et on pourra organiser ce qu'on appelle des sessions de démonstration dans vos locaux si vous avez besoin. Exactement. D'accord? Ouais. Merci beaucoup, Abdelbasset. Ilyes, vous pourriez aussi nous joindre. Ok, merci Mehdi, merci Abbas. Donc, bon, je veux dire quelque chose pour les participants, encore pour se présenter, pour présenter l'association tunisienne de soudage. Donc, tout d'abord, bon, je veux dire, Inch'Allah, la bête كلكم لاباس بخير vu الكورونا ربي يرتاحنا منها. Et donc, j'espère que vous portez bien ainsi que vos proches, tout le monde. Donc, je vous remercie une autre fois pour avoir accepté notre invitation à assister à ce webinaire. Bon, encore, je remercie nos partenaires Sebri, Soldamatic et notre partenaire tunisien, l'Air Liquide Tunisie, pour leur collaboration et contribution à la préparation de cet événement. Donc, encore un grand merci à Simadi, donc, qui nous a présenté ces nouveaux simulateurs de soudage qui utilisent la réalité augmentée et qui permettent ainsi de changer, de faciliter et améliorer les conditions de formation des procédés de soudage. Donc, je dis que ça va être très utile pour les apprenants, encore pour les formateurs et les centres ou bien les organismes de formation ou les établissements d'enseignement supérieur, puisque ça nous permet de gagner en matière de sécurité, de temps de préparation et de soudage, de consommation de matières premières, de gaz, de protection, des gaz de protection et encore pour les autres consommables. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Lies Trabelsi, je suis président de l'association tunisienne de soudage, encore maître technologue à l'EZ de Sfax, de spécialité génie mécanique. Et en ce qui concerne l'association tunisienne de soudage, je sais que la majorité des présents ils connaissent très bien l'association. Je veux dire que l'ATS, elle regroupe tous les intervenants et les intéressés par les domaines aux alentours de ce secteur de soudage en Tunisie, tels que les formateurs, les industriels, les enseignants universitaires, les étudiants, etc. Donc tout le monde. Encore depuis 2014, cette collaboration avec ces différents acteurs du domaine nous a permis de réaliser beaucoup d'activités telles que des actions de formation et d'assistance, et surtout principalement l'organisation des manifestations scientifiques, technologiques. Donc, je cite le premier séminaire à l'échelle nationale, c'est le séminaire international des nouvelles technologies de soudage. Encore, je rappelle qu'on a présenté ces simulateurs de Sebri en collaboration avec le Centre sectoriel de formation professionnelle de Mazebourgui Air Liquide depuis 2014. Et donc, je profite de cette occasion pour informer tout le monde, pour vous informer donc que nous commencerons très prochainement la préparation de la 4e édition de ce séminaire international, un séminaire des nouvelles technologies de soudage, et qu'on va encore organiser d'autres webinaires prochainement, Inch'Allah. Ainsi, j'invite tous les intéressés de nous contacter pour collaborer à la préparation de nos futurs événements, actions et de nous proposer et exprimer leurs besoins. On est donc
ici pour collaborer avec tout le monde pour le bien de notre pays, pour l'industrie tunisienne dans le secteur de soudage et tous les autres domaines qui s'articulent autour du soudage, de construction métallique, de contrôle, ainsi de suite. Et donc, pour finir, donc, je vous remercie encore une autre fois pour votre présence et merci Mehdi pour cette occasion et cette belle présentation. Non, merci à vous d'avoir organisé cet événement. Donc, c'est grâce à vous qu'on est ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Elias. Merci à vous, Bassett. Pour répondre vite fait aux questions qu'on a ici, parce que Alpha Omar a posé la question, bonjour, sur l'informatique, vos formations, c'est à combien? Monsieur Omar, on ne fait pas de formation. Donc, nous, généralement, on vend les simulateurs au centre de formation. Ok? Donc, c'est ça ce qu'on fait. Ok? Et généralement, donc, comme Monsieur Abbas qui l'a déjà dit, donc il y a des simulateurs, bien sûr, dont quelques centres de formation en Tunisie, mais bien sûr, ce sont des simulateurs de la version ancienne. Ok? Mais bien sûr, dans le futur, vous aurez bien sûr ces simulateurs-là dans plusieurs, pour ne pas dire dans tous les centres. Euh, mais voilà, donc généralement, voilà, donc c'est pour les centres de formation professionnelle, pour les universités, les écoles d'ingénierie, etc. Ok, ok, donc actuellement, on n'a pas beaucoup Mehdi aussi, questions. Ouais, dis-moi. bon, j'ai eu quelques réclamations bon, par rapport aux gens qui n'ont pas pu assister. Bon, malheureusement, on n'est pas habitué ici à utiliser le Zoom comme application pour le meeting. Donc, est-ce que c'est possible d'envoyer à tous les inscrits l'enregistrement de Enregistrement, webinaire bien pour qu'ils sûr. puissent donc, Oh, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que j'essaie de dire en fait. Donc, à la fin de ce webinaire, donc, c'est l'enregistrement de tout ce qu'on a fait va être partagé avec tout le monde, ok? Tous les inscrits, non seulement ceux qui sont présents maintenant ici, ok? Donc, pas de problème là-dessus. Ok. Bon, on vient. Ah, donc, Monsieur Alpha, donc, pour cela, il va falloir voir avec Monsieur Abbassat. Donc, Abbassat, il va vous contacter après, ok? Euh, Abbassat, tu peux voir les questions, non? Non. C'est sur Q&A. Vous voyez donc sur la gauche, attendez, je vais partager mon écran avec vous, afin que vous puissiez voir. Voilà, donc tu dois cliquer ici. Donc par exemple, nous on est ici, tu dois cliquer ici. Ok, très bien. Parfait. Donc, Ok, donc Alpha, donc après bien sûr, Bassat, il va te contacter par mail pour te faire un devis. Ok. Merci beaucoup, Gemri. Merci, Mehdi aussi. On va mettre. Ok. mais Merci. puisqu'on a Ouais, encore un peu de temps, est-ce que tu peux ouais on a, nous faire une autre démonstration sur... oh, bien sûr. On a jusqu'à 15 heures. Ok, pas de problème. Ok, donc je vais faire une autre démonstration et sur cela. Donc tu peux me dire le paramétrage que tu veux. Ok. Attendez, je vais juste changer cela. Stop sharing. Ok. Vous voyez mon écran? oui. Ok, parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais changer un petit peu la difficulté. Ok. Donc, par exemple, mettre avancé. Je vais laisser les guides. Ok.
cette façon, on va voir la différence. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous préférez sur quel type de métal? Donc, Le plus change utilisé, l'inox. c'est l'acier noir, peut-être, si tu veux. Quoi? L'acier au carbone ou bien inoxydable? Acier- Au carbone, au carbone. Carbone, ok. Ok, l'épaisseur, 6 mm. Là, vous préférez, je continue avec le Micmac. Ok. L'apport, fil, argan, mot de passe, Bon, laine de entre-temps, je vais essayer de répondre aux Monsieur questions. Alpha. Donc, Ok. oui, donc il a demandé est-ce qu'il y a des centres de formation sur les pipes en Tunisie. Je vais demander à Monsieur Alpha de nous contacter et on va essayer Ok. de lui donner les informations nécessaires. Donc, il peut contacter l'Association tunisienne de soudage pour donner plus d'informations sur les centres de formation et qui peut les accompagner. Bon, Ok, parfait. nous-mêmes, on peut faire les formations. Et encore, dans les questions, Mehdi, il y a quelqu'un qui a demandé de souder l'inox, hein. Bon, essayez de faire avec l'acier noir et par la suite des démonstrations avec l'inox. Ok, et pas de problème. Bon, je pense qu'on a le temps, donc je vais essayer de faire ça. Ok, premier lieu. Oui, Manu. باهي اوكي داكور تمام. مش مشكل تو نمشي له ثم شكون يخرج له يمشي له هكا اوكي داكور. Ok. باهي يعطيك الصحة. اوكي داكور باهي. اوكي ميرسي عايشة. Je vais voir dans mon exercice. Donc voilà, donc comme on peut voir ici, parce que j'ai augmenté la difficulté de la soudure, donc j'ai pas eu un bon score, comme on peut voir. Donc ça a été c'était très, comment dire, euh, c'était trop dur avec moi, ok, sur la ponctuation. Donc comme on peut voir, l'angle de travail, j'ai eu une 83 et j'ai une ponctuation sur la vitesse de 76. Ok. Donc on peut aussi essayer avec l'inox, donc bien l'aluminium, ou bien c'était quoi? L'acier inoxydable ou bien l'aluminium? Oh, ok. Acier inoxydable. Ok. Argan CO2. Ah, donc comme on peut voir ici, donc il y a une différence sur la simulation. Ok. Donc maintenant c'est en acier inoxydable. Ok. يا عمر
Donc ça, c'est en acier inoxydable. Ok. Voilà, parce que, voilà. Donc ça commence à être vraiment difficile. Ok. Je peux voir ici ce que je viens de faire. Ok. Donc comme vous pouvez voir, on peut même voir les... Attendez, ici. Voilà. Ok. Donc là, j'avais un problème avec l'angle de travail, le stick out et aussi la vitesse. Ok. Je vais voir si on a plus de questions. Moi, je suis en Guinée-Conakry. Les options, j'ai jamais entendu passer dans ce matin pour passer une centre de formation sur le plateforme Tunisie. Ok. Donc pour cela, donc comme je pense que ça vous a déjà parlé. Ok. Voilà. Ok, donc pour le reste, donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Ok. Donc vous pourriez nous envoyer un mail. Ok. Ou bien par exemple si c'est en relation avec le côté technique ou bien en côté de devis, vous pourrez parler avec Abdel Basset. Ok. Sinon, donc, vous nous envoyez vos mails à nous et donc on va les transférer. Donc il n'y a pas de problème. Donc, je vais arrêter de partir ça. Voilà. Donc, je vous remercie très beaucoup pour être présent ici aujourd'hui. Je remercie beaucoup Ilyes et Abdelbasset, et surtout Ilyes qui nous a aidé à préparer ce webinaire. Donc, on vous remercie beaucoup. On est très heureux de travailler avec vous aussi. Vous avez une parole avant de quitter. Merci, Mehdi. Une autre fois, bon, je te remercie. Merci. C'était un grand plaisir pour moi. Et donc, encore, on doit donc, avec ça, donc, redémarrer nos activités, surtout pendant la période de Covid. On n'a pas Oui, pu exactement. faire des choses en présentiel. Donc, comme j'ai dit, donc on va faire d'autres webinaires et avec vous, avec l'air liquide, lorsque le Ouais. simulateur va être ici en Tunisie, on va faire des démonstrations, ainsi de suite. Et donc, je remercie tous les présents, vous, Mehdi, tout le staff de Sebri, Sodamatic et Air Liquide. Et donc, à la prochaine, j'espère. Inch'Allah, à la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Merci Abdelbasset, merci Ilyes. Je vois qu'il y a... Voilà, Merci à donc tous. merci Mohamed aussi. Donc voilà, donc bien sûr on va rester en contact et pour nos prochaines, bien sûr, euh, pour nos prochaines présentations, bien sûr, on va essayer de les partager avec tout le monde qui est déjà bien sûr qui a assisté ou bien qui a été inscrit sur ce webinaire. Et voilà, donc j'espère que vous avez eu une idée bien sûr de nos simulateurs, de voir comment ça peut aider à augmenter ou bien améliorer la qualité de la formation en soudure. Vraiment, ça aide beaucoup et ça améliore vraiment les chiffres. Donc, si on parle de d'efficience ou bien d'efficacité ou bien de qualité, donc c'est très bien comme machine à avoir. Donc voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci tout le monde. Allez, au revoir. Oui, merci. Au Au revoir. revoir.